La question bonus, le supplément du Récap Info avec 3 invités cette semaine. Éric Piolle, le maire de Grenoble, David Queyros, son homologue de Saint-Martin-d'Hères et Renzo Sully, le maire d'Échirolles. Tous 3 côte à côte sur notre plateau pour faire le bilan de la venue à Grenoble et dans l'agglomération du ministre de l'Intérieur ce vendredi. Gérard Collomb a annoncé plusieurs mesures en faveur de la sécurité dans notre agglomération. Des agents de la police nationale en renfort, une agglomération qui sera classée en quartier de reconquête républicaine en 2019 et puis la création d'une cellule de lutte contre le trafic avec des renforts également pour la police judiciaire. Messieurs, de toutes ces annonces, quelle est celle que vous attendiez le plus, Éric Piolle? Moi, les effectifs et la prime de fidélisation ou de zone difficile, ça dépend comment on le dit. Pour les policiers nationaux, ouais. Pour les policiers nationaux, c'est important. Voilà, c'est un pas. Nous sommes mobilisés depuis 1 an là-dessus. Ça arrive. Je crois que c'est une victoire collective, à la fois des maires, mais également d'ailleurs des syndicats qui sont mobilisés dessus. C'était important de parler d'une seule voix, Renzo Sully? Oui, il me semble que c'est toujours plus utile, surtout lorsque il y a des tentatives d'instrumentalisation, de montrer qu'on est capable de travailler ensemble dans une agglomération sur des questions aussi essentielles que celle de la sécurité. Vous évoquiez l'approche politicienne des choses. Je vais vous poser la question très franchement. Est-ce qu'à votre avis, les positions soit annoncées, soit prétendues de la ville de Grenoble ont pu retarder les choses? Je ne pense pas, très sincèrement. Moi, j'ai eu l'occasion, je l'ai dit, d'aller rencontrer le conseiller police du ministre. On l'a évoqué, cette question-là. Éric Piolle, le maire de Grenoble, l'a parfaitement décrite. Entre, je veux dire, celles et ceux qui avaient créé une sorte de réputation que dans cette agglomération, il y en avait qui ne voulaient pas lutter contre la délinquance. C'est pas vrai. Après, on peut avoir quelques approches qui peuvent être de sensibilités différentes, ce qui est absolument normal. Sinon, toutes les communes, elles seraient gérées de la même façon. Mais la volonté qu'on a exprimée ensemble de porter cette question-là, pour moi, elle était essentielle, y compris pour faire reculer ce genre d'assertion. David Queyros, puisque finalement, cette question de la délinquance, de l'insécurité, elle est globale, elle n'est pas uniquement sur... la délinquance ne s'arrête pas à la frontière de vos communes. Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout et pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une police municipale ou une police métropolitaine, du coup ? C'est des sujets qui sont d'actualité. Il est vrai que cette question-là, elle est très en lien avec les lois liées aux métropoles. Je pense que, pour ce qui me concerne, je préfère avoir une police municipale. Il est vrai que on dessaisit de plus en plus les maires de leurs compétences. Les maires sont réputés officiers de police judiciaire, sont censés veiller à l'ordre public. Et c'est important ? C'est important, et j'ai évoqué tout à l'heure la question des effectifs de la police, mais c'est également aussi d'évoquer les effectifs dans nos services prévention-médiation. Il y a tout un travail de proximité à faire, et les maires seraient de toute façon très sensibilisés, très sollicités sur ces questions-là. Donc j'avoue être plutôt critique sur cette question d'une police métropolitaine. Messieurs, on revient largement dans le Récap Info cette semaine sur les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur. Évoquons dans ce bonus, ce supplément, si vous le voulez bien, le trafic de drogue, le narcotrafic, qui génère, on le sait, des millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre agglomération. La dépénalisation du cannabis, on le sait que c'est un sujet de débat. Vous y êtes plutôt favorable ou pas, Éric Piolle? Sur ce plateau, vous m'avez déjà dit être favorable à l'ouverture du débat. Pour aller plus loin, votre position? Oui, parce qu'on va forcément arriver à réguler un jour ce trafic. C'est inévitable. Le gouvernement, cette année, a décidé de le rentrer dans une activité normale, puisque maintenant, il le compte dans le PIB. Donc on dit, voilà, c'est une activité de 3 milliards d'euros. Et en fait, voilà, ça fait partie aujourd'hui de notre croissance. Les chiffres de croissance qui vont être annoncés contiennent la croissance du trafic de drogue. Donc on est dans une absurdité. Et puis, on est en échec sur le point de la santé. Nous sommes en échec, notamment vis-à-vis des mineurs qui fument. Et on sait qu'à cet âge-là, ça a des conséquences fâcheuses sur le cerveau et sur les comportements. On est en échec sur la santé, on est en échec sur la sécurité, on est en échec sur le sentiment d'abandon et d'impunité que se permettent les dealers. Donc, je crois que nous y arriverons. Donc, organiser ce commerce permettrait de le contrôler, c'est ça ?
C'est aussi ce qui est produit comme étude. D'ailleurs, les anciens ministres de l'Intérieur, généralement, ils basculent malheureusement après avoir été ministre de l'Intérieur en disant bon ben voilà, ok. De même que ceux qui ont organisé la lutte contre le trafic aux États-Unis, qui étaient pourtant des purs de durs, et ben ils se sont dit ben on s'est planté. En fait, il faut changer. Et aux États-Unis, ça a changé puisqu'il y a maintenant 20% des États-Unis qui ont accès à un cannabis de façon légale. C'est compliqué, évidemment, mais finalement, la prohibition sur l'alcool, l'alcool fait encore nettement plus de morts et a des conséquences fortes. La prohibition sur l'alcool, on sait ce qu'elle a donné en matière de violence, et on est revenu dessus en disant, finalement, quand on interdit, on génère une violence absolument terrible. Renzo Sully, votre avis sur la dépénalisation ? Oui, moi, sur cette question, je suis pour ouvrir un grand débat national, avec, bien entendu, des élus, mais avec des sociologues, avec des médecins, avec des philosophes, parce que je pense que pour aller dans un pays comme le nôtre à une solution de ce type-là, il faut qu'on y aille, je dirais, avec un consensus social fort et important. Votre conviction à vous ? Ma conviction à moi, je le dis, c'est que je suis très partagé entre le fait qu'on constate qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène-là et les problèmes de santé publique que cela pose. Éric Piolle y faisait allusion. À ma connaissance, j'ai suivi un certain nombre de débats, mais les médecins qui travaillent sur ces questions-là le disent. Ça a un effet dévastateur sur le cerveau quand on a des adolescents de 14 ans qui utilisent le cannabis. Donc, me dire on va légaliser ça sans rien faire derrière, ça me pose des problèmes plus que moraux. Alors, il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect santé publique. Surtout qu'on parle de l'alcool, on peut parler de la cigarette. Je veux dire, peut-être que si on travaillait de manière réelle, préventive, pourquoi on fume du cannabis, pourquoi on fume, ce serait plus utile que de taxer simplement en se disant on va taxer, on ne se préoccupe pas des raisons pour lesquelles on est un pays qui fume beaucoup et qui fume beaucoup de cannabis. David Queyros, sur cette question de la dépénalisation, ouvrir ce débat, tenir ce discours, est-ce que ça légitime pas finalement le trafic ? Alors, moi, la crainte que je peux avoir sur une légalisation, c'est que les trafiquants s'adonneront au même trafic et pour des produits encore plus dangereux et iront peut-être, j'allais dire, démarcher encore plus la jeunesse. Bon, comme le trafic de cigarettes aujourd'hui. Tout à fait. Bon, après, moi, j'avoue, je rejoins mes collègues de ce point de vue. Commençons par le débat sur la question de la santé et ensuite, voyons sur la société ce que ça pourrait produire comme effet. Mais il ne peut pas y avoir, on ne peut pas, la légalisation nette, ou sèche, si je peux dire ça comme ça, ne résoudra rien. Il faut absolument encadrer les choses. Et puis bon, entre nous, l'économie parallèle, il y a beaucoup de personnes qui justement font le choix de l'économie parallèle parce que peut-être l'économie déjà fonctionne mal dans sa globalité. Donc voilà, je pense que c'est un débat à ne surtout pas déconnecter des inégalités sociales et des inégalités de répartition de richesses. Merci messieurs d'avoir été tous les trois sur nos plateaux. Rendez-vous sur Télé Grenoble pour le Récap Info et sur télégrenoble.net.